bonsoir à tous. Prise 2. On est en direct maintenant, on est content de vous accueillir, tous ceux qui sont à la maison. Il y en a plusieurs qui sont des réguliers aussi, Guylaine, Rosette. On a plusieurs gens qui sont à l'écoute en direct aussi. Et on vous souhaite la bienvenue ce soir. Je ne veux pas trop en nommer, j'aime pas ça en oublier. Donc à chacun d'entre vous qui êtes là ce soir, bonne écoute. On va avoir un bon message, la parole de Dieu qui est vivante et puissante. Le but de Dieu est l'Église. Amen. Dieu a un but. C'est pour ça qu'il a créé l'Église. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Amen. On n'est pas là pour rien ce soir. Amen. Donc, on remet ce temps dans les mains du Seigneur. Amen. Merci, Père, pour cette journée. Merci pour ce que tu as fait. Je te remercie, Seigneur, pour David que tu as mis sur mon chemin. Continue d'agir dans son cœur, Seigneur. Ta parole qui a été semée, Seigneur, qu'elle porte son fruit. Seigneur, on le bénit dans le nom de Jésus. On bénit le pasteur qui est en Afrique. On le bénit. Entoure-le de tes anges et protège-le, Seigneur. Merci pour ta parole, qu'elle soit dans ma bouche, vraiment puissante, une épée à double tranchant. Elle va pénétrer les cœurs, trancher, Seigneur, éclairer, Seigneur, nourrir nos âmes, Seigneur, nous fortifier. Tu nous dis de nous fortifier en toi, Seigneur. C'est ce que nous venons faire après semaine, semaine après semaine, jour après jour dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es la vie. Alléluia. Tu es la vie et tu donnes la vie. Je te remercie pour la vie et la vie en abondance que nous avons en toi et par toi. Parle-nous ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Un bon temps de louange avec notre frère Claude ce soir. Amen. Merci. Le monde a besoin d'amour comme de l'eau. Le monde a besoin d'amour pour aller plus haut. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin de tendresse pour sécher ses larmes. Le monde a besoin de tendresse pour taire ses drames. Le monde a besoin de tendresse, peu importe la trêve. Un peu d'amour pour effrayer les vautours. A besoin d'amour, c'est cruellement urgent. Le monde a besoin d'amour, bien plus que de l'argent. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin d'amour,
il est minuit moins quart. Le monde a besoin d'un amour encore plus fort. Oh, j'espère vivre assez vieux pour voir ça un jour. Oh, j'espère vivre assez vieux pour voir fuir les vautours. Les vautours. Les vautours. Le monde a besoin d'amour, il est minuit moins quart. Le monde a besoin d'un amour encore plus fort. Oh, j'espère vivre assez vieux pour voir ça un jour. Oh, j'espère vivre assez vieux pour voir fuir les vautours. Oh, les vautours, les vautours, les vautours. Oh, alléluia, merci. Merci, Seigneur, ton amour infini, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Claude. Thank you. Thank you, Robert. Thank you. Amen. Oh, Jésus. Sans savoir, c'est ce que tous et chacun cherche, d'être aimé. On veut être aimé pour qui on est. Amen. Pas seulement pour ce qu'on fait, pour ce qu'on peut apporter, mais puis pour qui nous sommes. Amen. Et le seul qui peut nous aimer inconditionnellement, c'est Dieu. Il nous aime inconditionnellement. Peu importe qui nous sommes, il nous aime inconditionnellement. Amen. Merci Seigneur. Merci Claude. Encore des chants spéciaux. On les a jamais entendus, ces-là. C'est tous des nouveaux. Des nouveaux. Ah, j'ai une raison pour ça à soir. Je connais quelques personnes, des circonstances, puis ça touche les cœurs. Le Seigneur nous connaît. Hein? C'est comme dimanche, vous savez, l'Église, c'est pas une bâtisse, l'Église. L'Église, ce sont des gens. Et ce soir, je vais en parler. Amen. L'Église, c'est pas une religion. Le Seigneur Jésus, c'est une personne. Dieu est une personne. Il veut qu'on le traite comme une personne. T'aimes être traité comme une personne. J'aime être traité comme une personne. J'aime être respecté, être aimé. Amen. Et Dieu, c'est la même chose. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. La Bible. La Bible. J'ai un prédicateur que j'aime bien, il s'appelle Joel Osteen. Il dit, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Alléluia. Amen. Et Dieu dit de nous qu'on est des créatures merveilleuses. Alléluia. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Parce qu'elle m'en donne le pouvoir par la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Je vais juste un petit peu baisser le micro, Nancy, s'il te plaît, un peu fort. Ça m'intimide. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, aide-moi à porter ta parole, Seigneur, avec ton cœur. Inspire-moi, Saint-Esprit. Merci d'être présent déjà. Amen. Merci d'être là. Merci de nous parler et nous donner une oreille de disciple, une oreille qui entend ta voix. Et qu'on puisse la garder, Seigneur, et la mettre en pratique au nom de Jésus. Et on dit Amen, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, l'Église, Alléluia. Mon titre, c'est le but de Dieu et l'Église. Le but de Dieu. Dieu a un but pour ma vie. Dieu a un but pour ta vie. Dieu a un but pour chaque être humain. Et Dieu a un but collectivement aussi. Amen. En tant que communauté, en tant qu'Église. Ici, c'est la mini-moi. On a l'autre église à Milton. Et il y en a encore des plus grandes. Vous savez, des églises dans le monde qui ont d'1 million de membres. 2 millions de membres. C'est incroyable, hein? Il y a un travail, il y a une logistique, il y a une organisation, il y a une structure. Amen. Et ici, au Québec, beaucoup ont mis Dieu dehors parce qu'ils ont été blessés par la religion, par l'homme. Partout où il y a de l'homme, va y avoir de l'hommerie. Ça, c'est québécois, hein? C'est québécois. Il va y avoir des blessures. Mais Dieu ne blesse pas, Dieu guérit.
Dieu secourt. Dieu sauve. Amen. Merci Seigneur. Dieu est la source de la vie. Il est le créateur de l'univers. Et nous ne sommes pas loin de lui. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Donc, le but de Dieu est l'Église. Amen. Ici, c'est une bâtisse où on se rassemble pour venir entendre la parole de Dieu. Donc, un but. Qu'est-ce qu'un but? Hein? Avez-vous des buts? Est-ce qu'on a des buts? Un but, un objectif. Il y en a qui c'est de jouer mieux la guitare. C'est mieux chanter. Il y en a qui c'est plus être plus musclé. Hein? Il y a toutes sortes de buts dans la vie. Amen. Mais Dieu a un but pour notre vie. Amen. Nous ne sommes pas une erreur. Nous ne sommes pas un accident. Personne d'entre nous. Il y en a qui peuvent penser, « Oh, ma mère, elle ne me voulait pas, mon père non plus, ou peu importe. » Mais Dieu te voulait. Dieu nous veut, chacun d'entre nous. Amen. On est précieux, unique. Personne n'a notre empreinte. Personne n'a notre voix. Chacun est unique. Et Dieu l'a voulu comme ça. Amen. Donc, il a un but pour ma vie. Un but, c'est le point où l'on vise et auquel on veut atteindre. C'est un objectif que l'on cherche à atteindre. Le point visé, l'objectif, la fin ou l'intention d'une action, d'un projet ou d'une vie. Donc, Dieu a un but particulier, un but précis. Imagine ici comment j'ai de cheveux sur ma tête, c'est tellement pas important. Tellement pas important. Mais pour lui, il dit, regarde, je sais même ça de toi parce que tu es important pour moi. Donc, ça nous dit que Dieu a un but, puis il y a aussi un plan. Un plan. Vous savez, ça ne s'est pas construit tout seul. Il y avait des architectes, des gens qui ont pensé l'électricité, le plombier, la construction, les constructeurs, les contracteurs et tout et tout. Donc, il y a des plans. Il y a un plan pour ta vie, il y a un plan pour ma vie. Il y a un plan pour notre vie. C'est un projet, une stratégie, un programme. Il y en a qui peuvent penser que Dieu, ben, on est toutes des marionnettes dans ses mains puis qu'il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ça? Que Dieu faisait ce qu'il voulait? Hein? Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des lois lui-même. Il y a des lois, puis il y a des stratégies. Je suis contente que tu aies levé ta main. Il y a des lois, il y a des stratégies, Dieu. Il y a des plans. Il y a un but. Et il est régi lui-même par des lois qu'il n'ira pas contre. Parce qu'il ne serait pas Dieu, il ne serait pas honnête s'il irait contre ses lois. Dieu est honnête. Et il suit même ses propres lois. Il s'est limité lui-même. Donc, ça nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Alléluia. Dieu a des projets. Ça nous dit même avant qu'on soit né, quand on était dans le ventre de notre mère, dans Jérémie, oui. « Je connais les projets que j'ai formés, des projets de paix et non de malheur. » Yeah. Il y en a un qui a des projets de malheur pour notre vie. Et il s'appelle... Il y a plusieurs noms. Hein? Il s'appelle Satan, Lucifer. Et vous savez son nom, là, même le nom diable. Diable en grec, c'est diabolos. Et diabolos, c'est une méthode de travail. Ça dit comment il travaille, comment il agit. Ça décrit ce qu'il fait depuis le début, dans le jardin d'Éden. Il a commencé avec le doute. Et là, il te martèle dans ta tête avec une idée. Tu as une idée, tu as une idée, tu as une idée. Tu n'es pas bon, tu ne seras jamais bon, tu ne seras pas capable, c'est bon. Tu sais, ça, il n'arrête pas. Depuis qu'on est né, il n'arrête pas. Avec une pensée unique. Et ça s'appelle une oppression. C'est sa méthode de travail et il ne lâche pas toute notre vie. Il vient nous oppresser, essayer de nous attaquer. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on a des armes pour combattre. Et les armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces hauteurs, ces puissances-là, parce qu'on a tous un ennemi, qu'on le veuille ou non. On a tous des ennemis, c'est pas juste le diable, parce que le diable, c'est une créature, ce n'est pas le créateur, il y en a un seul qui est créateur, c'est Dieu. Lui était une créature qui s'est rebellée contre lui, et lui, ce qu'il veut, c'est que nous fassions comme lui, que nous nous rebellions contre Dieu.
parce qu'il veut détruire notre vie, parce qu'il est jaloux, parce que Dieu veut avoir une éternité avec nous. Amen. Merci Seigneur. Ça dit qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Dieu, un de ses multiples attributs, est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. C'est-tu bon, le matin que le soleil se lève, qu'il ne s'est pas levé après-midi à 3 heures? Hein? Ça serait dur, ces récoltes. Tu peux le baisser encore un petit peu, Nancy, s'il te plaît. Donc, c'est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. De l'ordre, c'est de l'organisation, de l'arrangement. C'est une manière déterminée dont sont classés des éléments. Dieu organise les choses. Dieu planifie les choses. On regarde le soleil qui se lève, les planètes qui tournent. Vous savez, si on tournerait plus vite, on gèlerait, puis si la Terre tournerait plus lentement, on cuirait. Tout est parfait, parfait. Même la science le dit. Tout est tellement bien parfait. C'est comme le tic-tac de l'horloge. C'est vraiment bien organisé. Donc, Dieu, il a déterminé des choses. Dans Genèse 1, on va aller ensemble dans la parole de Dieu. Genèse 1, qui a sa Bible. Et Manon, tu vas être capable d'afficher? Ah, ça fonce. Ah, non. Ah, on pouvait avant. On ne peut plus. OK, on va travailler là-dessus d'abord. On va s'équiper autrement. Dans Genèse, on va aller dans Genèse 1. S'il vous plaît, quand vous êtes rendu, vous me le dites. Je suis. Yes. Genèse 1. Dieu dis à ton voisin, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Amen. Vous savez, moi, j'ai une parole, toi, tu as une parole, vous avez une parole, nous avons une parole. Amen. Notre réputation se bâtit sur notre parole. Hein? Les gens vont nous reconnaître par la parole que nous avons. Si on est menteur, ils vont dire, lui, il est menteur. Ou elle est menteuse. On va avoir une réputation. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir et sa parole est vérité. C'est comme j'ai dit tantôt, je suis ce qu'elle dit que je suis. Donc, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire, la parole de Dieu. Donc, je ne m'appuie pas sur moi, je m'appuie sur ce que Dieu dit. C'est pour ça que l'ennemi travaille tellement pour que les gens ne connaissent pas la vérité. Baisse-les maintenant, Nancy encore, s'il vous plaît. L'ennemi s'acharne tellement contre la Bible pour pas qu'on connaisse la Bible, pour pas qu'on apprenne à connaître Dieu, qui Dieu est. On appelle ça la Bible, la parole de Dieu, Dieu qui nous parle. C'est pour ça qu'il nous dit, si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que l'Esprit, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu veut vraiment nous expliquer, nous faire comprendre. Premièrement, sa parole nous parle. Amen. Cherchez pas à aller essayer d'avoir des paroles partout, là. Allez dans la parole de Dieu et Dieu va vous parler. Dieu me parle. Chaque fois que j'ouvre ma parole, quand je lis la Bible, ça devient vivant. C'est puissant. J'ai des combats, j'ai des difficultés, j'ai des épreuves, comme tout le monde, comme vous autres. J'ai des doutes, j'ai des situations qui viennent dans ma vie, des difficiles. Et quand j'ouvre la parole et que je me mets à lire, la parole de Dieu vient me donner, ça nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je plonge dans sa parole, je me nourris de sa parole et sa parole me fortifie. C'est surnaturel, c'est ma nourriture. J'ai une nourriture physique pour mon corps et la Bible, c'est la nourriture de mon âme. Et elle est là pour me fortifier dans ma foi et dans ma marche quotidienne parce qu'à tous les jours, c'est pas si, c'est quand je vais avoir des épreuves, c'est quand, parce que ça arrive toujours, il y en a toujours des difficultés, des épreuves, des combats. Donc, ça nous dit dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et c'est arrivé. Ça nous dit au verset 6, Dieu dit qu'il y ait l'étendue des eaux, et c'est arrivé. Dieu a parlé, la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la vie. Elle amène elle amène vraiment une dimension d'action, vraiment. Ça nous dit qu'il y ait des étendues d'eau, et c'est arrivé. Dieu dit que les eaux soient en dessous et qu'ils se rassemblent dans le ciel, autrement dit les nuages, et c'est arrivé. Ça nous dit, puis Dieu dit, faisons la terre et la verdure, et c'est arrivé. Tout ce que Dieu dit, ça arrive. La parole de Dieu est prophétique. C'est le seul livre dans toutes les religions du monde où il y a plus de 2500 prophéties.
et que 2000 sont déjà accomplis et 500 sont après s'accomplir. Mais si on ne la lit pas, on ne saura pas ça. Et l'ennemi de nos vies, l'ennemi de Dieu, parce que lui, c'est ce qu'il a voulu, il a voulu détrôner Dieu, et il pense encore être capable de le faire, il ne le fera jamais, parce qu'à la fin de la Bible, ça dit, il est fait. Alléluia, amen. Verset 14, ça nous dit, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Fait qu'on voit pourquoi qu'on a le soleil. S'il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de récolte. C'est la vie, la lumière. Et Dieu s'appelle Dieu, il est le Dieu de lumière. Jésus est lumière, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Donc, sans la lumière, on ne peut pas vivre, il n'y a pas de vie. On a besoin de Dieu. Il dit, au verset 20, ça dit, Dieu dit encore que les eaux produisent en abondance. Et c'est arrivé. Alléluia. Et ça nous dit au verset 22, Dieu les bénit. Amen. Vous savez, le mal ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. C'est ce que l'homme choisit. On subit les choses que les hommes ont choisies et ont imposées. Et Dieu va faire l'ordre dans ça. Amen. Gloire à Dieu. Ça dit, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux. Et c'est arrivé. Regardez la gloire des animaux, comment c'est tellement... Moi, je vois ça, des petits clips qu'on a sur Facebook, des fois, des animaux, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, c'est tellement intelligent. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, nous dit que Dieu n'a pas créé des singes. Parce qu'il n'est pas un singe. OK? On n'a pas évolué. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. C'est toujours la parole de Dieu qui est la vérité. Même si les hommes ou la science, mais ils sont influencés par l'ennemi de leur vie, qui les a séduits parce qu'il est un séducteur. C'est quoi un séducteur? Un séducteur, c'est beau, ça paraît bien, ça n'a pas l'air mauvais. Ça séduit. Être séduit, c'est qu'on est séduit par un mensonge. Et c'est le séducteur, il est appelé le séducteur aussi, le menteur. Verset 28, ça dit, Dieu les bénit. Il a créé l'homme et la femme à l'image. Et il les a bénis. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Amen. Dieu bénit sa création. Dieu nous bénit encore. Malgré le mal qui se passe dans le monde, Dieu bénit encore. Alléluia. Ça nous dit au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Il a créé l'homme et la femme et il a dit, c'est très bon. Yes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et Dieu a tout créé pour nous. Il n'a pas créé ça pour lui, là, malgré que lui a créé ça parce qu'il voulait avoir une communion avec nous. Une union, un accord, une relation avec nous. C'est pour ça que Dieu a créé tout ça. Il nous a mis là. Amen. Ça nous dit, et Dieu les bénit. Alléluia. Amen. On est bénis, vraiment. Et il leur a dit, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Amen. C'est ce qu'il a donné à l'homme. Il n'a pas dit dominer sur ton voisin, dominer ta femme, dominer sur ton peuple en parlant des autorités. Non. Il a parlé de la création, de la dominer, de l'assujettir, de bien s'en occuper. Amen. Et à tous les soirs, ça nous dit que Dieu descendait dans le jardin il allait voir Adam et Ève. C'est quelque chose, hein? Adam et Ève, à tous les soirs, avaient un petit souper tête à tête avec Dieu. Oh, alléluia! Un jour. Amen. C'est ce que Dieu veut rétablir. C'est ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
Donc, c'est d'avoir une communion avec l'être humain. Il a tout créé ça pour nous, pour qu'on s'en occupe et qu'on en profite et qu'on en soit béni, parce qu'il a béni tout ça, puis il a dit que c'était très bon. Mais il voulait avoir une union avec nous aussi, avoir un temps. Et l'ennemi est venu pour, comme sa nature le dit, il est venu voler, égorger, détruire. Il est vraiment venu détruire dans ce jardin-là. Dans Jean 10, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Ce ne sont pas les attributs de Dieu. Ce sont les attributs de l'ennemi de Dieu et de l'ennemi de la race humaine. Parce que Jésus dit, « Moi, je suis venu, Dieu dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, qu'on manque de rien. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, amen. Dieu veut que nous soyons stables, heureux, amen, bénis, amen. Genèse 3,4, ça nous dit un peu qu'est-ce qui s'est passé. Le serpent, on voit, c'est vraiment sa personnalité. Il a dit, vous ne mourrez point. Il a menti. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. On voit les conséquences du mensonge, de la séduction. Parce que réellement, ils sont morts. Pas physiquement, mais de leur relation avec Dieu, ça a été coupé, fini. Dieu n'est plus venu avec eux. Et leur vie spirituelle a été coupée aussi. Ils n'avaient plus ce désir, cette communion, cette union avec Dieu. Fait que la communion a été brisée drette là et la mort est venue à tous les hommes. Parce qu'ils ont désobéi, on appelle ça le péché. Parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Le diable est venu, il vient toujours de la même façon. Quand vous vivez des combats, qu'est-ce qui arrive? C'est des doutes. C'est des doutes dans notre tête. Parce qu'on ne connaît pas la vérité, parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu dit. On ne s'appuie pas sur sa parole, on ne la connaît pas. Donc l'ennemi nous tient loin de la parole. Il ne veut pas qu'on la connaisse parce qu'il ne veut pas qu'on soit ferme. Il ne veut pas qu'on ait d'assurance. Il ne veut pas qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Il ne veut pas qu'on sache qui nous sommes, notre identité. L'identité que nous avons créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Appelés à faire des grandes œuvres comme Jésus a fait. Donc, la mort est venue, vraiment. Nous sommes un être à 3 parties, la Bible nous dit. Nous avons un esprit, nous avons une âme, où ce que les émotions, les sentiments, les pensées, et nous faisons du camping. Dans notre corps, nous avons une tente. La Bible nous appelle ça notre corps une tente. C'est temporaire. On le sait tous, hein? Mais là, j'arrive à 65 ans. Aïe, aïe, aïe. Juste de le dire, ça fait comme aïe, aïe, ça va tellement vite. Il me semble que c'était hier, j'avais 30, 40. Oh, ça passe vite, ça passe tellement vite. Puis plus je vieillis, plus ça va vite. Il me semble que quand j'étais jeune, j'avais donc hâte d'être rendue à 18 ans. C'était donc bien long, et que c'était long. Puis une fois que j'ai rendu là, bien, ça a passé. Là, c'était quand même... Mais après ça, quand j'ai 30, 40 et 50, et aïe, 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 aïe. Et plus... Puis je comprends pas. Il me semble que ça devrait être long, vu que je m'en viens vieille, plus âgée. Il me semble que ça devrait être plus long. Non, c'est plus vite. Le temps passe comme un éclair. Un évangéliste, un grand homme de Dieu aux États-Unis, quelqu'un à 65 ans lui avait demandé c'est quoi qui les a marqué de la vie. Il a dit sa brièveté. Ça veut dire ça passe trop vite. Ça passe tellement vite, tellement vite. Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Quand on vieillit, ça va trop vite, ça va trop vite. Fait qu'on est un esprit, on a une âme et on habite dans un corps. Et un jour, on va retourner à celui qui nous a donné la vie. Parce que Dieu nous a donné la vie.
Même la science, quand il dit quand le spermatozoïde féconde l'ovule, il y a quelque chose qui se produit, il y a une lumière qui arrive, la vie. Puis ils ne comprennent pas comment ça vient. C'est Dieu qui la donne, la vie. C'est pas les parents. Oui, on fait un acte, on couche ensemble, on a un acte, mais la vie qui vient dans ça, dans quand comment on dit donc, fécondé, c'est ça, c'est Dieu qui la donne, la vie. Et à partir de ce moment-là, c'est un être humain. C'est pour ça que, vous savez, le diable, il déteste tellement la race humaine. Tellement, tous les avortements qu'il y a, tous ces êtres humains-là, c'est des êtres humains. Quand on ne respecte plus la vie, plus ça va, moins on la respecte. On regarde la société avec l'euthanasie, l'avortement et tout ça. C'est plus un respect de la vie. La vie, c'est sacré, c'est Dieu qui nous le donne. Parce qu'il y a un but pour notre vie. Et la mort est venue. Mais Dieu, dis à ton voisin, mais Dieu! Alléluia! Oh, merci Seigneur, alléluia! Que Dieu a un but, amen. Merci Seigneur, mais Dieu! 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens 15, 21, pour ceux qui prennent des notes, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça, prendre des notes. C'est tellement grand, la parole de Dieu. L'ennemi est venu brasser les choses pour nous détruire. Mais Dieu, à chaque fois, il y avait un plan B. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu, depuis le début de la Bible, ça fait tellement longtemps que je la lis, depuis le début, il est un sauveur. Il veut nous sauver, alléluia. Il veut nous racheter. Il veut nous secourir, amen, alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 21, il dit, car puisque la mort est venue par un homme, Adam et Ève qui ont péché, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Donc, la vie éternelle vient par Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous donne la vie et il nous la donne en abondance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Aucune religion n'a ce pouvoir. C'est pas aller à l'église, c'est pas faire des prières, c'est pas essayer d'être bon. Personne ne peut aller au ciel par ses bonnes actions ni par ses bonnes œuvres. Pourquoi? La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie éternelle, alléluia, est par Jésus-Christ. Amen. C'est lui à la croix qui a payé le prix de notre entrée au ciel. Ça n'a pas été gratuit pour lui, mais c'est gratuit pour nous. Nous n'avons qu'à croire. À croire en Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Amen. Aucune religion n'a ce pouvoir. Aucune religion. C'est pas la religion. La religion, c'est un groupe. J'ai écrit une définition de ça. C'est un groupement d'assemblées religieuses portant un nom que l'on ne trouve pas dans la Bible. Hein? Ils ont toutes sortes de noms dans ça, là. Unis par un système de croyances particulières et gouvernés par une fédération. Aucune dénomination ne se trouve dans la Bible. Ce terme ne peut être considéré comme biblique. Dieu, il n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. L'union, la communion avec nous. Amen. Philippiens 3,10 nous dit qu'il veut que nous le connaissions, lui, pas la religion. Ça nous dit, afin de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Connaître Jésus. Jésus qui n'est pas une religion, mais une personne avec qui je peux parler, je peux communier, qui me comprend, qui m'aime, qui me conduit, qui me guide. Alléluia. Il est une personne, vraiment. Je communique avec lui et il me parle dans mon cœur, il me parle à travers sa parole, il me parle en prophétie. Dimanche, un homme de Dieu, il y a des prophètes encore, ça existe encore. Cet homme-là, en fin de semaine, qui a prophétisé sur nous. Alléluia. Dieu vous a parlé, Dieu m'a parlé. Amen. Dieu nous parle parce qu'il nous encourage. Persévère, lâche pas, je te connais, je suis là. Amen. Yes, alléluia. Comment c'est encourageant d'avoir une parole à propos de la part du Seigneur qui vient nous parler, nous encourager. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que Dieu a rétabli la communion par Jésus-Christ. Alléluia. Par sa résurrection. Jean 3,3 nous dit, il faut naître de nouveau. Qu'est-ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont péché? Leur esprit
est morte aux choses de Dieu. Et quand on accepte Jésus, il est la résurrection et la vie. Il vit en nous. Et maintenant, on a un désir de Dieu. Qui a expérimenté ça? Moi, je l'ai expérimenté. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. La personne qui était là, c'était un missionnaire, elle ne me connaissait pas. Et j'étais gênée. Et moi, j'allais à l'église, mais je la fais plaisir à mon chum. Fait que, je m'assoyais direct à côté de la porte. Juste à côté de la porte. Quand c'était fini, tchoum, je m'en allais. J'étais très gênée. J'étais pas capable de parler comme ça, là. Et même, puis quand j'étais allée à l'église ce dimanche-là, le missionnaire, le message m'a tellement impactée. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, levez votre main, montrez-le au Seigneur que vous croyez en lui. Puis, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Et c'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu fait avec nous, amen. Il change notre vie. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'ai expérimenté la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans Jean 3,3, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une suggestion quand ça dit « il faut ». S'il faut, il faut. Amen. C'est un commandement. Amen. Donc, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes l'Église. Chaque membre, nous sommes l'Église. Et Dieu a un but pour chaque membre. Chacun d'entre nous, on a notre place. Et chacun, on est important. Est-ce que tu es important pour Dieu? Absolument. Amen. Absolument. Amen. Les moindres de nos désirs, les moindres de nos pensées, il les connaît. Amen. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le corps de Christ, composé de membres de toute nation ayant été baptisés du Saint-Esprit. L'Église, ça s'appelle en grec « ecclésia ». C'est l'assemblée de toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et a été appelée par Dieu à sortir du système du monde. C'est dit simplement. La Bible nous dit qu'on n'est plus du monde. Dis à ton voisin, tu n'es plus du monde. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. On n'appartient plus à ce monde. Une fois qu'on a donné notre vie à Christ, on appartient à Dieu. Et un jour, de toute façon, chaque être humain va avoir à lui rendre compte, à se présenter devant lui. Mais on doit devenir un enfant de Dieu. Amen. L'Église, c'est un ecclésia, c'est une assemblée de personnes qui ont accepté Jésus. Chacun d'entre nous. Dans la Bible, le mot Église décrit un groupe de personnes et non un temple ou une cathédrale quelconque. Et Dieu veut une relation avec chaque être humain. Amen. Et c'est ce que nous avons quand on va à l'Église. On ne va pas à l'Église dans une religion, on va dans une relation avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dans le psaume 23, ça nous dit « L'Éternel est mon berger ». Dis à ton voisin, est-ce que l'Éternel est ton berger? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que ça fait un berger? Qu'est-ce que ça fait? Ça conduit un troupeau. Un troupeau de quoi? Un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons. Le Seigneur nous représente, nous dit que nous sommes comme des brebis. Des brebis ont besoin d'un berger. Et ça nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu as besoin de quelque chose à soir? Moi, j'ai besoin. J'ai encore besoin. Tant que je vais être en vie, je vais avoir besoin. Ça nous dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Il dit qu'il veut que tu manques de rien. Il veut te faire reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire qu'il veut te conduire dans ta vie. Il y a des endroits pour toi. Il veut te conduire. Il ne veut pas te contrôler, mais te conduire. Ça nous dit il veut me faire reposer même. Il me dirige près des eaux paisibles. Il veut te diriger. Dieu n'est pas un Dieu pour nous contrôler, jamais. Il nous a laissé le libre arbitre depuis le début. Nous allons toujours être libres. On ne doit pas suivre obligatoirement des règles, mais on suit Dieu parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'il a le meilleur pour nous. Ça nous dit qu'il restaure notre âme. Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Des blessures, des offenses, des épreuves que tu as eues, puis tu es marqué par ça dans ton être en profondeur. Mais Dieu dit qu'il veut restaurer notre âme. Il veut restaurer nos pensées. Il veut restaurer, guérir les blessures de la vie,
de nos familles, de nos amis, peu importe ce qui est arrivé dans notre vie, Dieu veut restaurer notre âme. Il agit dans notre corps, il agit dans notre esprit, mais il veut agir dans notre âme. Il veut nous relever. Parce que souvent, on a tombé, on a été détruit par les pensées, on a été détruit par des paroles, on a été détruit par des actions. On a été blessé. Mais le Seigneur dit qu'il veut restaurer ton âme puis mon âme. Il veut nous conduire. Alléluia. Il veut qu'on lui fasse confiance. Ça nous dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il veut nous amener dans une stabilité dans notre vie où on devient inébranlable. Parce que lui, en nous, le fait. Alléluia. Ça dit, tu oins d'huile ma tête. Dites-le avec moi, tu oins d'huile ma tête. Amen. Vous savez, une brebis, ça dit que l'Éternel est mon berger, une brebis, il y avait plein de petits moustiques puis des mouches qui piquaient puis qui se mettaient après la tête de la brebis. Ça représente les démons. Parce que c'est sa place pour travailler dans notre cerveau, dans notre tête. Ça commence là, hein? Tous les combats, ça commence là. C'est un martèlement constamment avec des idées, du mensonge, de l'incrédulité, du doute, de la méchanceté, de la perversion, peu importe. Ça commence là. Et ça dit, tu oins d'huile ma tête. Et l'huile, le berger mettait ça sur la tête des brebis quand il voyait qu'il était tout piqué, puis qu'il était tout mangé, puis qu'il y avait des bébites après, puis il mettait de l'huile. Et ça guérissait. Le Seigneur veut guérir nos pensées. Il veut nous guérir en profondeur. Alléluia. Parce qu'il dit, et ma coupe déborde. Il veut nous faire déborder de joie. Alléluia. Parce qu'il nous dit, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Est-ce que c'est possible? Peut-être tu peux te dire, je ne crée pas ça, moi. C'est la tactique du mensonge. Si Dieu dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce, ça veut dire qu'il va te donner des choses que tu ne mérites pas. Puis je le vis. Il y a plein de choses que je ne mérite pas puis qu'il me donne. Oui, le bonheur. Oui, j'ai le bonheur. Le bonheur vient de Dieu seulement. Il ne vient jamais de l'autre personne. Il ne vient pas de tes parents, il ne vient pas de ton chum, ni de ta blonde, ni de tes amis. Ni de ton travail, ou de ton beau char, ou de tes beaux vêtements, ou ta belle maison, ou peu importe. Le bonheur vient de Dieu. Et il veut le faire dans notre cœur. Alléluia. Donc, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il dit que l'Église, c'est comme un corps. Lui, il est la tête. Amen. Et nous sommes ses membres. Et vous savez, Dieu prend bien soin de son corps. Amen. Ça dit, oins d'huile ma tête. Pour pas que l'ennemi vienne mettre des cochonneries. Mais la parole de Dieu, la Bible, c'est symbolisé aussi par de l'huile. C'est de l'eau. Ça lave, ça purifie, ça nettoie. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on soit dans la parole, ne veut pas qu'on la connaisse, ne veut pas qu'on la lise, ne veut pas qu'on connaisse Dieu. Parce que Dieu va faire tout ça dans notre vie. Il va faire qu'on va manquer de rien. Il va faire qu'on va avoir le repos qu'on a besoin. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu vis des choses que tu es au bout de la corde, comme on dit, j'en peux plus? Le Seigneur veut t'amener où il y a du repos. Il veut te diriger. Il veut guider ta vie. Parce que ça nous dit au début, je vous l'ai dit, il y a des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Il y a un but pour ma vie, un but pour ta vie, et je suis après l'accomplir. On est là pour s'aimer les uns les autres, veiller les uns sur les autres, s'encourager dans la foi et témoigner du Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, ce jeune-là, David, qui est venu pour la plomberie en bas, on a fallu faire des installations de plomberie. Et puis, il y a une soif, il y a une faim. Son père, il est mort subitement, après le 3e vaccin. Il dit, son frère est malade, il a le cancer, il n'est pas vieux. Il dit,
j'ai eu une blonde, puis je ne sais pas pourquoi, je m'en allais en autobus, ça s'en venait me rejoindre sur un scooter avec une amie. Puis il dit, je ne sais pas, j'ai eu une vision. Je voyais un accident, puis avec quelqu'un à terre, mort. Puis là, j'arrive chez nous, pas loin. Le téléphone sonne, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Bien, sa blonde était morte. Un accident de scooter, 18 ans. Vous savez, des choses dans la vie, on en vit. Hein? On ne sait pas, je ne sais pas, moi, votre vie. Mais Dieu le sait. Puis il est un Dieu qui est bon, qui bénit, qui console. Pourquoi c'est arrivé? On ne sait pas. Souvent, c'est des erreurs humaines. On met ça sur le dos de Dieu. Bah, s'il y aurait pu. Ah. Hein? Mais il veut restaurer notre âme. Il veut nous conduire. Alléluia. Il veut nous oindre. Alléluia. Ça nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il y a dans la vie, là, dans le monde, là, aujourd'hui, là, c'est pas trop compliqué. La lumière, les ténèbres. Dieu, son royaume, le royaume des ténèbres. Satan et ses démons. Les enfants de Dieu, les enfants du diable. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans sa parole. Tout cela est écrit simplement. Moi, j'apporte ce que Dieu dit dans sa parole pour être éclairé afin d'accomplir la destinée que Dieu a pour nous, afin qu'on sache ce que Dieu veut, d'où on vient et où qu'on va aller. Parce qu'il y a une éternité devant nous. J'ai mon corps qui va retourner à la poussière, la Bible nous dit, mais mon esprit et mon âme vont vivre éternellement. Où ça dépend de moi. En qui je crois. Où je mets ma confiance. L'éternité, c'est des millions d'années. C'est pas rien que 100 ans, là. Puis quand tu es rendu à 75, 80, 90, tu te vas loin, hein? Hein? Tu cours pas le marathon, là. Tu n'as plus la même force puis la même qualité que tu avais quand tu as 20 ans. Mais quand on va être dans l'éternité, Dieu nous dit qu'on va avoir un corps comme quand on avait 20 ans. On va ressusciter tout le monde, pas vieux, là, mais avec un corps. Puis l'éternité après ça, ça va dépendre dans quoi on va avoir mis, dans qui on va avoir mis notre confiance. Dans ce que Jésus a fait à la croix et qu'il est devenu notre Seigneur et Sauveur, ou en nous, puis on va être séparés de Dieu pour l'éternité. Et ce n'est pas le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc, mon pied, il ne décide pas de rester à la maison, il suit le corps. Amen. Chacun d'entre nous, on n'est pas là pour décider ce qu'on veut faire, on est là pour décider ce que lui veut faire. Lui est la tête du corps. Amen. Merci Seigneur. Et c'est à nous de découvrir notre place, les talents, les habiletés qu'il a mis en nous et de le servir avec ce qu'il nous a confié. Parce que lui est la tête du corps et nous sommes les membres du corps de Christ et Dieu a un but pour notre vie personnelle et il a un but pour la communauté, pour l'Église, si on peut dire mondialement. Vous savez, quand on va dans d'autres pays, mon mari est missionnaire, et puis il a visité plusieurs pays. Et quand j'arrive ailleurs, puis qu'on rencontre d'autres croyants, c'est comme si on arrive chez la famille. C'est qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière. On sait, les vrais croyants, là, on a le même esprit, l'Esprit de Dieu. Quand on accepte Jésus, l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous pardonne nos péchés. C'est ça qui nous bloque avec Dieu, nos péchés. On est dans les ténèbres. Et quand on est sauvé, on rentre dans la lumière. Et là, Dieu nous voit en Jésus. Nous sommes en Jésus, son corps. Il est la tête, nous sommes le corps. Et quand Dieu voit Jésus, il ne voit pas de péché, il le voit parfait. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et ça dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église. Dieu est un Dieu d'ordre. Comme j'ai dit au commencement, hein, Dieu a créé, Dieu a dit, Dieu a fait.
il a suivi une ordre. C'est pour ça que tout fonctionne en ordre aussi. Hein? Donc, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a un ordre. Et puis, quand on a cet ordre-là d'établi dans une Église, les ministères, ça nous dit, premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les dons des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Quand il y a ça dans l'Église, c'est une Église saine. Et Dieu veut une Église saine, et c'est ce qu'on veut. On veut une Église saine. Mais c'est chacun de nous, il faut le désirer aussi. Parce que chaque membre doit être efficace, doit être agissant. Amen. Christ nous invite tous et tous à entrer dans son Église. Pas dans une religion, mais en communion avec lui. Amen. L'Esprit et l'épouse dit viens. Et celui qui entend dise viens, que celui qui a soif, que celui qui veut. C'est Dieu qui nous attire. Si vous vous rappelez bien, le Seigneur Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et ce soir, je sais que Dieu parle à des cœurs. Amen. Celui qui entend, celui qui a soif, celui qui veut, qui prenne. Alléluia. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Juste avant de partir, Jésus, ses disciples, l'ont vu une dernière fois avant qu'il monte dans le ciel. Et ils sont allés le voir parce qu'ils l'avaient vu mourir à la croix. Et ils l'ont vu ressusciter. Et ça nous dit encore, mais quelques-uns eurent des doutes. Les doutes, il y a un dicton qui dit, doute de tes doutes. Doute de tes doutes. Pourtant, ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Alléluia. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Le but de Dieu pour notre vie, c'est qu'on soit un disciple. Et d'aller témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi chaque jour? Il prend soin de moi. Il me fortifie. Il me donne sa paix, sa joie. Je vis des situations des fois. Puis ça ne me dérange pas. C'est comme si je n'ai pas de sentiments. Savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Christ. Pas que je suis meilleure que personne. C'est parce qu'il est là et j'ai appris à m'appuyer sur ce qu'il dit que je suis et que je peux faire. Et non pas ce que je vis ou ce que je ressens. Et cette paix-là, il veut te la donner. Il nous la donne à tous ceux qui croient en son nom. Ça nous dit, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tous ne sont pas enfants de Dieu sur la planète. On devient. Dans Jean 1,10, dans l'Évangile de Jean, c'est bien écrit. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est un choix qu'on doit faire. Et qu'on doit faire si on veut aller avec Dieu pour l'éternité, mais aussi pour entrer dans le plan divin qu'il a pour nous, parce que le plan divin est glorieux. Alléluia! Dieu a des projets de paix à venir. Il nous donne sa paix, il prend soin de nous, il répond à nos prières, il conduit nos pas. Alléluia! Amen! Merci Seigneur. Il est un Dieu vivant et fidèle. Amen! Merci Seigneur. Alléluia! Donc, le but de Dieu et de l'Église. Amen. Cette semaine, j'ai vu aussi un enseignement que j'ai bien apprécié aussi. Ça nous dit, le premier but, c'est de faire des disciples pour Dieu. Amen. Soyons des disciples, avec les talents, les habiletés, l'Esprit de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Amen. La communion fraternelle, c'est important. Point 2, communion fraternelle, on a besoin les uns des autres. On n'est pas fait pour vivre seul. Amen. Servir. Alléluia. Il y a une place pour servir pour toi. Amen. Merci Seigneur. Adorer. Adorer Dieu. Amen. Merci Seigneur. En quoi je sers? Alléluia. Merci Seigneur. Penche dans nos têtes ce soir. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. J'ai amené ce que tu avais mis sur mon cœur.
Toi, tu sais toutes choses. Tu connais nos vies. Tu connais nos pensées. Tu connais nos sentiments, Seigneur. Il n'y a rien de caché devant toi. On ne peut rien te cacher. On ne peut se cacher nulle part non plus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu nous connais. Parce que notre nom, Seigneur, tu le sais, Seigneur. Tu connais, Seigneur, toutes choses de nous. Père, je te prie pour chaque personne ici, Seigneur, qui vit des doutes, des combats, des situations difficiles, des épreuves dans la santé. Seigneur, je te remercie par ton esprit de toucher les cœurs, de toucher les corps. Saint-Esprit, tu es le grand médecin, tu es celui qui convainc, tu es celui qui attire. Je te prie, merci de toucher les cœurs ce soir. Alléluia. Merci pour ta parole qui a été semée dans les cœurs et qui va demeurer. Saint-Esprit, tu ne lâcheras pas nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour les délivrances. Merci, Seigneur, pour les victoires. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Et ce que tu vas faire encore, je le décrète au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la liberté. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour la santé. Merci pour le relèvement. Merci pour l'encouragement. Merci, Seigneur, alléluia, pour une nouvelle vision d'identité, de mission pour nos vies, Seigneur. Alléluia. On te donne la gloire, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Claude, est-ce que tu as un autre chant, s'il te plaît? Merci, Seigneur. Je ne sais pas ce que ça a pu faire à votre cœur, si vous avez des besoins. S'il y en a qui veulent accepter le Seigneur, qui croient à ce message, à l'Évangile, si vous désirez donner votre vie au Seigneur, montrez-le au Seigneur. Parce que le Seigneur, ça dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je veux souper avec toi, je veux avoir du temps avec toi, je veux te parler, je veux conduire ta vie, je veux oindre ta tête, je veux diriger tes pas. Tu ne seras plus jamais, 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 jamais seul. Si tu veux donner ta vie à Christ, montre-moi, montre-le au Seigneur. Et je vais prier avec toi. Si tu as besoin de guérison dans ton corps, je vais prier avec toi aussi. Amen. Parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres, d'imposer nos mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Si tu as besoin ce soir, pendant que Claude va conduire dans ce chant, tu peux avancer. Amen. Je vais m'accorder avec toi. Louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez-le car il est bon. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez-le. Il est bon. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui le cherchent ayez recours à l'Éternel. Souvenez-vous de ses prodiges. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel, louez-le car il est bon. Je me réjouis en l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez-le car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Il m'a délivré de l'ennemi. Louez
louez-le pour ses bontés. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez-le car il est bon. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez-le car il est bon. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez-le car il est bon. Louez-le car il est bon. Alléluia, merci pour la bonté de Dieu. Merci, alléluia. Merci. C'est toujours bon, la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Nancy, d'avoir remplacé Alain ce soir sur le pouce. Ça a bien fait ça. Yes. On l'acclame. Merci, Nancy. À chacun d'entre vous, saluez-vous chaleureusement. Priez les uns pour les autres aussi.